Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd. Nous continuons bi'idhnillahi ta'ala notre lecture dans la purification des cœurs. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre des dégâts de la langue. Les dégâts de la langue sont nombreux et variés. Ils procurent du plaisir au cœur et possèdent leur motivation dans le naturel de l'homme. Mais il n'y a que le silence pour se soustraire à leur danger. Commençons donc par évoquer la vertu du silence. Puis faisons-la suivre par l'énumération de ces dégâts si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Donc l'auteur va commencer par la vertu du silence, le fait de très peu parler, et ensuite, une fois qu'il aura évoqué cela, il ira aux dégâts de la langue. Sache que le silence permet de concentrer l'énergie spirituelle et de vider l'esprit. Il est rapporté dans le hadith que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: à celui qui me garantit ce qui se trouve entre ses deux mâchoires et entre ses deux jambes, je lui garantis le paradis. Donc c'est-à-dire le fait de préserver ce qui est entre ses deux mâchoires, la langue, et entre ceux des jambes, le fait d'avoir des rapports illicites. Il est dit dans un autre hadith: la foi du serviteur ne connaît la droiture que si son cœur devient droit, et son cœur ne devient droit que si sa langue devient droite. Subhanallah. Donc on voit que le fait que la langue, quand elle devient droite, c'est-à-dire qu'elle ne fasse pas de la médisance, qu'elle ne dise pas des choses mauvaises, alors le cœur du serviteur deviendra droit. Il est dit également à la fin du hadith transmis par Mu'adh radiyallahu an: retiens ceci, en parlant de la langue. J'ai dit: ô envoyé d'Allah, devons nous rendre des comptes de ce que nous disons? Il a dit: que ta mère perde ses enfants, ô Mu'adh. Qu'est-ce qui plonge les gens en enfer si ce n'est la moisson de leur langue? Donc là on voit que qu'est-ce qui plonge les gens en enfer? C'est le fait que la langue dise des choses, fasse des choses qui soient illicites. Il est dit dans un autre hadith: à celui qui retient sa langue, Allah subhanahu wa ta'ala couvre sa nudité. Ibn Mas'ud radiyallahu an disait: rien n'a besoin d'être emprisonné en permanence comme la langue. D'être emprisonné en permanence comme la langue. Car malheureusement aujourd'hui, les paroles futiles, les paroles mauvaises, la médisance, la calomnie et tout ce qu'il y a de mauvais que la langue est simple et répandu. Qu'Allah nous en préserve. Pour sa part, Abu Darda radiyallahu an disait: fais justice à tes oreilles de ta bouche, car on a placé en toi deux oreilles et une seule bouche pour que tu écoutes plus que tu ne parles. Abu Darda, mashallah, subhanallah, disait: fais justice à tes oreilles. Ne parle pas trop. Et la hikmah qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé deux oreilles et une seule bouche, c'est pour plus écouter plus les gens que de parler. De son côté, Mukhlid ibn Husay disait: cela fait 50 ans que je n'ai pas prononcé un mot qui m'oblige à faire des excuses, mashallah. Car il retenait sa langue et évitait de dire des choses mauvaises. Les dégâts du langage. Le premier dégât, parler de ce qui ne nous concerne pas. Sache que celui qui connaît la valeur de son temps et sait que c'est capital ne le dépense que dans ce qui est utile. La perte de temps. La personne qui sait que dans cette vie d'ici-bas, notre temps il est vital, notre temps il est fait pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, alors il saura que le fait de le dépenser dans les choses qui sont utiles. À elle seule, cette connaissance implique de retenir la langue pour ne parler
de ce qui ne l'intéresse pas. Ce qui ne nous regarde pas, c'est certes une perte de temps. Car celui qui délaisse la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala pour s'occuper de ce qui ne le concerne pas, ressemble à celui qui a les moyens de prendre une perle, mais qui prend à sa place une poignée de boue. C'est l'échec de toute une vie. À la place de l'auteur, ce qu'il veut nous dire, c'est que au lieu de faire du dhikr, de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala, on préfère parler de choses futiles et de choses qui ne nous concernent pas. Et il a mis comme exemple celui qui a la capacité de prendre une perle précieuse, mais il préfère prendre de la boue. Il est rapporté dans le hadith authentique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: la bonne soumission de l'individu consiste à délaisser ce qui ne le concerne pas. On a demandé à Luqman, le sage, quel est le summum de ta sagesse? Il a répondu: je ne pose pas de questions sur ce qui m'a été garanti, et je ne parle pas de ce qui ne me concerne pas. Mashallah. On rapporte d'ailleurs qu'il entra chez Daoud, alayhi salam, pendant qu'il confessionnait une cuirasse. Il en fut émerveillé et voulut l'interroger à ce sujet. Mais sa sagesse le lui interdisait et il garda le silence. Lorsque Daoud termina son œuvre, il se leva et mit la cuirasse. Puis il dit: quelle belle cuirasse pour le combat. Luqman lui dit: le silence est un juge, mais où sont ceux qui s'y appliquent? Donc ça, c'était pour le premier dégât, le fait de parler de choses qui ne nous concernent pas. Le deuxième dégât, c'est de verser dans les conversations vaines et inutiles qui consistent à évoquer les actes de désobéissance, comme on le pratique souvent dans les réunions en parlant du vin et des conduites des libertins. Donc là, on se remet dans le contexte historique. Donc c'était ça les désobéissances de l'époque. Aujourd'hui, que dire? Où dans les réunions, on parle de musique, on parle de péché, on parle de tout ce qui est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, ce qui est vain et faux comporte bien de variétés de genres. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: il arrive au serviteur de proférer un mot qui le plonge en enfer, aussi loin que la distance se trouvant entre l'Orient et l'Occident. Subhanallah. Il en est ainsi des discussions, des querelles et des disputes qui poussent par orgueil à dévoiler les erreurs de l'adversaire et le réduire au silence. Subhanallah. Des fois, dans des disputes, la personne, elle va dévoiler des erreurs et des choses mauvaises à son adversaire, tout ça pour le réduire au silence et pour le ridiculiser. Allah musta'an. Aussi, le fidèle est tenu de fustiger les propos répréhensibles et d'indiquer ce qui est convenable. Si on accepte son interpellation, tant mieux. Sinon, il est tenu d'abandonner les disputes. Ceci, lorsqu'il s'agit de questions qui se rapportent à la foi. En revanche, s'il s'agit de questions relevant du bas monde, il n'y a pas lieu de participer aux querelles et aux disputes. En fait, le remède contre ce vice consiste à briser l'orgueil qui pousse à manifester du mérite. Mais la querelle est encore plus grave que la discussion, car elle comporte quelque chose de plus. Donc le remède de tout ça, la plupart des gens quand ils font des débats ou quand ils s'engueulent, ils veulent avoir le dessus. Et le remède c'est quoi? C'est de casser l'orgueil de celui qui veut avoir le mérite. On rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le plus détestable des hommes pour Allah, c'est l'adversaire implacable. Par querelle, nous entendons la vaine dispute qui ne s'appuie sur aucun savoir. Le fait de faire des débats sans aucun savoir. Quant à celui qui en a le droit, il convient pour lui de l'éviter autant que cela lui est possible. Parce que la dispute assombrit le cœur, stimule la colère, génère le ressentiment et amène à s'attaquer à la réputation. Le troisième dégât, c'est la hâblerie et la phraséologie, qui contient à pérorer et à parler pour se vanter et affecter l'éloquence.
Abu Tha'laba radiyallahu an rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceux d'entre vous qui me sont les plus détestables, qui seront le plus éloignés de moi au jour de la résurrection, et qui ont les plus mauvais caractères, ce sont les bavards, les péroreurs et les hâbleurs. Donc un hâbleur, on explique, c'est une personne qui a l'habitude de parler beaucoup en exagérant et en se vantant. Ensuite l'auteur nous dit, mais cette réprobation à propos du maniérisme et de l'affectation du discours ne touche pas les mots utilisés par le prédicateur et les exhortations, qui ne sont pas excessives et qui ne cherchent pas la préciosité du langage, car ils ont pour but d'émouvoir les cœurs, de les toucher et de les rendre nostalgiques par la beauté des mots et du style. Donc là, il te dit que, de base, dans les discours mondains, le fait de vouloir avoir raison, le fait d'embellir les mots et tout ça, pour avoir raison, ça c'est blâmable. Mais dans les exhortations et dans la prédication, il n'y a pas de mal pour pouvoir toucher les cœurs. Le quatrième dégât, c'est les obscénités, les insultes, les indécences, etc., etc. Tout ceci est blâmable et interdit, car il procède d'un fond pervers et vilain. Aujourd'hui, subhanallah, la grossièreté est devenue tout à fait normale, et certaines personnes, en parlant, et même subhanallah, on peut voir certaines personnes en parlant de religion, sont grossiers, et cela est totalement interdit et blâmable. Il est dit dans le hadith: prenez garde à la perversion, car Allah n'aime pas la perversion et l'affectation de la perversion. Il est dit également dans un autre hadith: le croyant n'est ni calomniateur, ni quelqu'un qui maudit souvent, ni pervers, ni obscène. On parle du croyant, subhanallah. Sache que les obscénités et les perversions sont l'expression d'états laids et vils, des mauvais états, par des mots francs et choquants. Ceci est souvent utilisé dans le langage qui se rapporte au sexe et à tout ce qui le touche. Or, les gens de bien évitent ce genre d'expression et usent des termes équivalents pour s'exprimer en ce domaine. L'auteur continuera, incha'Allah, les différents dégâts, mais nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala. Donc nous avions vu les bienfaits du silence ainsi que quelques dégâts de la langue. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire partie de ceux qui maîtrisent leur langue, ceux qui maîtrisent leur langage, et d'enlever dans nos cœurs l'orgueil qui pourrait nous inciter à avoir des discours vils et à vouloir avoir le dessus sur les autres dans nos discours. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.